Eyata Numakemi Ako Miakupi Ana Tukawanyebe Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Miakupi Ana Tukawanyebe Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Eyata Numakemi Ako Miakupi Ana Tukawanyebe Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Miakupi Ana Tukawanyebe Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Eyata Numakemi Ako Miakupi Ana Tukawanyebe Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Miakupi Ana Tukawanyebe Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Eyata Numakemi Ako Miakupi Ana Tukawanyebe Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Miakupi Ana Tukawanyebe Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga Yesu Kristo Nye Tidudu Babanga. Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une joie pour moi encore que nous nous retrouvons encore sur cette plateforme pour que ensemble nous puissions glorifier le nom du Seigneur et nous puissions prier ensemble. J'ai l'assurance que nous avons sa protection. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Même dans ce moment difficile, dans ce moment compliqué, Dieu, il est encore avec nous. Dieu, il est encore à nos côtés. Dieu, il nous soutient. Je voulais vous dire merci. Je voulais que tu te joignes, toi qui es sur cette ligne ce matin. Je voulais que tu te joignes avec moi sur cette ligne, afin que ensemble nous puissions glorifier son nom. Ensemble nous puissions l'élever. Ensemble nous puissions dire merci pour les merveilles qu'il accomplit dans nos vies, pour les grandes choses qu'il accomplit dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous avons dit donc que nous devons être, soyons une équipe de soutien. C'était le titre que nous avons donné à notre message. Et nous avons basé notre texte sur 1 Thessaloniciens 5, 11. 1 Thessaloniciens 5, 11. Et le titre était « Soyons une équipe de soutien ». Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, autant donné que je m'approche doucement de mon départ, et Dieu m'a donné un message de soutien et d'encouragement pour vous ce matin. Je ne sais pas comment seront les conditions de l'autre côté. Et aujourd'hui, ce lundi est probablement le dernier lundi de mon message. Parce que le lundi prochain, je ne serai pas en ligne, je serai en déplacement. Je serai en transit. Et donc, je n'aurai pas les moyens nécessaires pour pouvoir passer, ou bien le temps pour pouvoir passer un message. Donc, sûrement le lundi prochain, nous n'aurons pas un message. Mais s'il plaît à Dieu, par la grâce de Dieu, si de l'autre côté, les conditions sont réunies, les conditions d'Internet sont réunies, les conditions sont vraiment tous réunies ensemble, le lundi prochain, c'est-à-dire le lundi le 16, voilà, le lundi le 16 novembre, si par la grâce du Seigneur, nous pouvons avoir un message, si toutes les conditions sont réunies. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais t'apporter un message de soutien, un message d'encouragement. Toi qui traverses un moment difficile en ce moment, toi qui as tellement peur, Dieu m'a envoyé de venir te dire qu'il est à tes côtés, qu'il est ton soutien. Nous allons prier pour le message, au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons te dire merci encore en ce moment. Parce que le moment est arrivé, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, être connectés à ta parole.
Nous nous effaçons, nous nous inclinons complètement. Nous demandons que ton esprit prenne place maintenant au nom puissant de Jésus. Parle-nous, Seigneur éternel Dieu, touche nos cœurs, transforme nos âmes. Seigneur, que cette parole que nous voulons donner en ce moment fortifie la vie de quelqu'un, la vie de quelqu'une. Et tout ceci pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais donc, aujourd'hui, Dieu m'envoie de venir te dire que il est à tes côtés. Dieu me dit de te dire qu'il constitue ta sécurité, qu'il constitue ta force. Écoute, si tu as Dieu comme ta force, si tu as Dieu comme ta sécurité, de quoi aurais-tu peur? Si Dieu constitue ta sécurité, de quoi aurais-tu peur? Excuse-moi le terme. Si tu as la sécurité de Dieu, ta sécurité est au-dessus même de la sécurité qui se trouve à la Maison Blanche. Si tu as la sécurité de Dieu, ta sécurité est au-dessus de toutes les sécurités. Bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, Dieu m'envoie ce matin de te dire, toi qui n'as plus un esprit tranquille, toi qui as peur, toi qui traverses dans un moment d'incertitude, un moment de doute, Dieu m'envoie de te dire que lui, il constitue ta sécurité. Alléluia. Depuis et pendant plusieurs temps, plusieurs années, plusieurs moments, plusieurs jours, des semaines, quelques temps maintenant, ta vie est saturée sur la peur, l'inquiétude, la turbulence. Tu ne sais plus à quoi ton sort est avoué. Tu ne sais plus à quoi tu es concentré. Tu ne sais plus à quoi être concentré plutôt. Tu es dans une incertitude totale. La peur a envahi ton esprit. La peur a envahi ton âme. La peur a envahi tout. Mon ami, Dieu m'envoie de venir te dire que lui, il constitue ta sécurité. Que lui, il constitue ta force. Dieu me dit de te dire que tu es là comme ton soutien et ta sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne désire pas nous voir trembler devant les problèmes, trembler devant les difficultés, mais au contraire, il nous prépare à faire face à ces difficultés. Lorsqu'il y a un problème qui est en face de toi et que tu tombes en syncope, tu tombes dans les problèmes, tu tombes, tu ne sais pas comment résoudre, tel n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu veut que tu résistes à ce problème, que tu fais face à ce problème et que tu sors vainqueur. Tel est le désir de Dieu pour toi. Il savait, Dieu savait que le monde serait troublé et qu'il irait de mal en pire. Dieu le savait. Dieu savait que le monde serait troublé un jour. En créant le monde, Dieu avait la certitude que ce monde serait troublé un jour. Dieu savait cela en avance. Mais pourtant, c'est pourquoi il permet à ce que toi tu puisses résister à cette turbulence. Par exemple, Dieu avait averti son peuple par son esprit au travers les plumes de l'apôtre Paul qui a écrit: sache que dans les derniers temps, il aura des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Oui, mon frère, Dieu par son esprit a utilisé l'apôtre Paul, a écrit ceci pour nous avertir. Sache qu'au dernier moment, il y en aura un temps difficile. Quand quelqu'un te dit qu'il y en aura un temps difficile, c'est le contraire d'un temps normal ou un temps favorable ou un temps de joie. Un temps difficile, c'est un temps qui est marqué par les difficultés, qui est marqué par l'amertume, qui est marqué par la maladie, les gémissements. C'est ça le temps difficile. Et Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous dit que sache, mon frère, qu'il y en aura un temps où le temps serait difficile.
Les choses seront difficiles. Dieu nous avertit. Dieu nous a avertis. Mon frère, ma soeur, la peur vous envahit et qu'elle commence à prendre le dessus. Lorsque la peur vous envahit et qu'elle commence par prendre le dessus, sachez que vous avez déjà eu cet avertissement. Parce que Dieu n'est pas resté dans le silence. Dieu n'est pas resté dans le calme. Dieu n'est pas resté muet pour ne pas te dire que tu ne vas pas traverser en ce moment. Quand vous voyez certaines personnes qui se comportent quand ils sont en face des difficultés, comme cela ne devait pas arriver, comme si cela, ils n'ont pas été avertis, c'est faux. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu t'a averti au début que ceci allait se passer. Alléluia. Tu ne devais pas te comporter ainsi. Tu ne devais pas avoir peur. Mais quand le problème arrive, nous pouvons et nous devions, nous pouvons et nous devons nous rappeler que Jésus est Emmanuel. Écoute-moi très bien. Quand la difficulté, le problème se présente, nous devons et nous pouvons et nous devons nous rappeler. Ce n'est pas des excuses pour se tenir devant un problème, pour se lamenter, pour dire pour moi c'est fini. Mais quand celui-là arrive, nous avons le pouvoir et nous avons le devoir de nous rappeler que Jésus est Emmanuel. Le Seigneur est Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Mon frère, Dieu est avec toi. Ma soeur, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. C'est pourquoi il a donné le nom de Emmanuel à son fils Jésus, pour nous faire savoir que lui, il est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, mon frère, ma soeur. Dieu est avec nous. C'est une réalité qu'on ne peut pas contourner. Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi il a pris le nom de Emmanuel. La meilleure nouvelle que vous pouvez recevoir dans ce monde, dans cet univers, c'est la nouvelle de vous dire que Dieu est avec vous. Écoute-moi très bien. La plus meilleure nouvelle que tu peux recevoir dans ce monde, c'est lorsqu'on te dit que Dieu est avec toi. C'est la plus meilleure des nouvelles que tu peux recevoir. Oui, comme l'ange l'avait annoncé à Marie lorsqu'elle devait porter la grossesse de Jésus. Elle a apparu et dit, n'ayez pas peur. N'aie pas peur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, n'aie pas peur. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Luc 2, le verset 10. La bonne nouvelle. La nouvelle au-dessus de toutes les nouvelles. La nouvelle qui est au top de toutes les nouvelles. C'est lorsqu'on te dit que Dieu est avec toi. Jésus est Emmanuel. Dieu est avec toi. C'est la meilleure des nouvelles. C'est la nouvelle de toutes les nouvelles. Mon frère, ma soeur, je viens tout simplement et humblement te dire en ce moment que quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es en train de traverser, Jésus est Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec toi. Oui, Jésus est Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec toi. Mon frère, ma soeur, ça c'est une nouvelle que je viens te laisser. D'autant plus que rien n'est sûr que nous puissions nous rencontrer le lundi prochain. Dieu est avec toi. C'est la nouvelle que je te laisse. Quel que soit ce qui pèse sur toi en ce moment, Dieu est avec toi. Aujourd'hui, rappelez-vous que vous avez reçu une très très bonne nouvelle. Rappelez-vous aujourd'hui que vous avez reçu une très bonne nouvelle.
Dieu est dans votre vie. Dieu est dans votre vie, mon frère, ma soeur. Emmanuel règne dans votre cœur. Emmanuel règne dans votre cœur. Vous devez le savoir. Il vous met en sécurité. Si Dieu te met en sécurité, qu'est-ce qui peut te faire trembler? Si Dieu te met en sécurité, qu'est-ce qui peut te faire chavirer? Si Dieu te met en sécurité, qu'est-ce qui peut te faire peur? Si Dieu te met en sécurité, qu'est-ce qui peut te bouleverser? Je me couche et je m'endors en paix, car il est avec moi. Oui, il est avec moi, il est avec toi, il est avec nous. Voilà la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui. Voilà la bonne nouvelle que je partage avec toi aujourd'hui. Dieu est dans votre vie. Emmanuel règne dans votre cœur. Il vous met en sécurité. Cette sécurité, mon frère, ma soeur, elle est visible. Cette sécurité dans laquelle Dieu nous met, elle est visible. Elle est visible. Tu peux voir la sécurité de Dieu. Elle est palpable. Tu peux toucher cette sécurité de Dieu par tous ceux qui et celles qui vous entourent. Oui, tu peux démontrer, comme la mathématique démontre, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Tu peux démontrer cela. La sécurité de Dieu, tu peux le montrer au monde. Elle est palpable, elle est visible. Tu peux voir cela. Tu peux toucher cela, comme je suis en train de toucher au volant de ma voiture. Tu peux toucher à la sécurité de Dieu. Tu peux rencontrer à ton monde comment est-ce que Dieu te met en sécurité. Mon frère, ma soeur, attends Dieu te dire en ce moment où je te parle, ne crains pas. Tu es en sécurité. Peu importe les temps de difficulté. Peu importe les temps de problèmes. Est-ce que tu peux ouvrir tes oreilles spirituelles et écouter Dieu te parler en ce moment? Dieu te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains rien. Ne crains rien. Oui, ne crains rien. Tu es en sécurité. Peu importe les temps difficiles qui chavirent à ta vie. Oui, moi, Dieu, je suis avec toi. Je suis ton rocher. Je suis ton rocher. Oui, c'est moi, Dieu, je suis ton rocher. C'est sur ce mot que je vais m'arrêter ici. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci encore, Seigneur, pour cette parole. Nous voulons te remercier, ô Jésus, parce que tu nous aimes infiniment, parce que tu ne manques jamais, Seigneur, de nous apporter ta parole d'encouragement, ta parole de soutien, ta parole, Seigneur éternel Dieu, qui nous met en force et en sécurité. Jésus, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons t'élever en ce moment. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, nous te confions, ô Jésus. Toute la semaine, nous te confions, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Tout le moment, nous voulons te dire, Seigneur éternel Dieu, que nous sommes en sécurité en toi. Toi, tu constitues notre sécurité. Toi, tu constitues notre force. Toi, tu constitues notre pilier dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous soutiens. Seigneur, tu nous donnes la sécurité totale dont nous avons besoin. Je prie en ce moment, Seigneur éternel Dieu, que si la peur envahit l'âme de quelqu'un,
Seigneur, que toi-même si saisis cette personne dans le nom puissant de Jésus. Si la peur est en train d'embarrasser l'âme de quelqu'un, que tu dises à cette personne que c'est toi qui es sa sécurité. Rappelle à cette personne que tu es sa sécurité. Soutiens cette personne dans le nom puissant de Jésus. Encourage cette personne dans le nom puissant de Jésus. Donne la force, Seigneur, à cette personne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, nous confions toute la semaine dans tes mains, Seigneur éternel Dieu. Nos déplacements, Seigneur, sont dans tes mains. Au nom puissant de Jésus. Que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à nos droites, nous ne serons jamais atteints. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je prie maintenant pour ceux qui vont faire des déplacements. Que ton sang les protège. Que ta protection soit sur eux. Que ta main de protection se repose sur leur vie et sur leur déplacement. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta gloire soit à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, comme je l'ai dit. Si Christ tarde à venir, mais si les conditions sont réunies de l'autre côté, mais sûrement le lundi prochain, j'ai l'assurance que nous n'allons pas nous rencontrer parce que je serai en transit et ça serait difficile de constituer ça étant en transit. Alors, nous nous reverrons sûrement le lundi prochain qui est le lundi, le 16 novembre. Si toutes les conditions de l'Internet sont réunies, nous allons nous revoir. Que l'Éternel vous fortifie, que l'Éternel vous donne la grâce, qu'il vous couvre par son sang, afin que nous puissions nous retrouver encore sains et saufs. J'ai l'assurance que la grâce de Dieu va se reposer sur vos vies, sur vos familles, sur vos maris, vos femmes, vos enfants, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Vous avez votre petit frère, votre oncle, votre ami, votre cousin, Roger, depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu soit sur vous, que Dieu vous protège. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao. Merci beaucoup.